je pense à tout ce qui est coaching sportif, yoga, développement personnel, etc. En fait, tout ça ici, ça coûte rien. C'est quand même hyper compliqué. Donc les excursions ici, ça coûte un bras. Enfin, ça coûte vraiment très cher. Tu peux nous donner un petit exemple à peu près? Je vends mes produits et puis voilà, ça fait aussi une rentrée d'argent, quoi. Donc ce que j'ai beaucoup apprécié faire aussi ici, c'est du troc. Parce qu'il y a énormément de gens qui proposent leurs services ou leurs produits. Et puis, il y a un peu plus ce côté débrouille ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout lâché dans leur pays et qui viennent s'installer ici, tenter l'aventure. De toute façon, quand tu es touriste, tu es là pour dépenser tout ton argent. Mais quand tu es plutôt en mode habitant, c'est un peu plus compliqué, quoi. Hola les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Axel, donc, qui est ma copine et qui vit au Mexique. Donc on va lui poser quelques questions sur son expérience ici. Donc est-ce que le Mexique c'est dangereux? Est-ce que la vie est paisible ici? Est-ce que l'on peut gagner beaucoup d'argent au Mexique? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble les amis. Allez, c'est parti. Alors petite question au niveau business ici. On va parler un peu de business, on va parler un peu d'argent, on va parler de monnaie et de cash. Alors est-ce que pour toi, est-ce que c'est facile, tu penses, de gagner de l'argent ici au Mexique? Est-ce que tu peux gagner beaucoup d'argent? Oui et non. Oui, non. Ouais, je dirais ça dépend du secteur. Il faut avoir énormément les bons contacts ici. Bon, je pense que c'est un peu le cas partout, hein, mais avec les bons contacts, c'est toujours plus simple. Mais ça va dépendre des secteurs et ça va dépendre, enfin le rapport en fait entre ce même secteur chez nous en France et ici. Par exemple, je pense à tout ce qui est coaching sportif, yoga, développement personnel, etc. En fait, tout ça ici, ça coûte rien. C'est-à-dire qu'une séance de coaching, tu peux l'avoir à 5 €. Donc un coach sportif en France qui fait ses séances à 70 €, voire plus, et qui vient ici et qui doit rabaisser ses prix à 5 €, c'est quand même hyper compliqué. Donc il faut faire dans le volume. Et du coup, tu passes des journées à rallonge, il faut avoir 15 000 clients, enfin beaucoup plus que du coup ceux que tu as potentiellement en France. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Après, tout ce qui est immobilier, juridique, investissement, ça c'est des secteurs qui marchent énormément. Tourisme aussi. Tourisme, ouais. Tourisme quand même. Important. Tourisme. Voilà, parce que les excursions ici, ça coûte un bras. Enfin, ça coûte vraiment très cher. Tu peux nous donner un petit exemple à peu près? Bah, par exemple, pour une journée de tour, on va facilement vous prendre 100 € la journée. 100 € tout inclus? Oui et non. Parfois. Ça inclut quoi les 100 €? Bah, ça va inclure donc un tour, par exemple, dans un site touristique ou aller visiter un village et puis un cénote ou ce genre de choses. Tu vas avoir le repas qui est inclus, mais bon, ça va pas être un repas grand luxe. Tu vas avoir le trajet aller-retour. Par contre, après, il va falloir rajouter des tips. Il va falloir rajouter des tips en fait à chaque personne que tu vas croiser sur ton chemin, entre guillemets. Donc, si tu vas dans le resto, il va falloir potentiellement lâcher un tips au resto. Si tu as un guide qui t'emmène dans la jungle ou dans un village ou ce genre de truc, il va falloir donner des tips au guide. Il va falloir donner des tips au conducteur du tour. Enfin, voilà. Donc, et en fait, si tu as quelques imprévus dans la journée, comme on a pu avoir nous, tu peux facilement en fait dépenser voilà, 150 € la journée. Donc une journée qui aurait été certes géniale, mais 150 € la journée, c'est quand même hyper cher. Alors que si tu fais les trucs par toi-même, en fait, tu peux en avoir pour 50 €. Moi, j'avais jamais vu ça justement dans tous les pays qu'on a pu faire, visiter. Ouais. En Asie ou même en Europe, j'avais jamais payé aussi cher pour faire des excursions, des sorties. Ouais. Comme tu as dit, 100 €, même à Paris, tu fais pas une journée à 100 € entre guillemets pour faire une visite. Tu vas au musée, tu vas à la Tour Eiffel, ouais. Tu vas faire, je sais pas, peu importe. Ouais. Tu vas pas payer 100 €. Bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus cher qu'en Asie. Ça, les prix, c'est n'importe quoi. Enfin, quand tu compares, hein, c'est vrai que tous les pays d'Asie, enfin, on a toujours fait énormément d'excursions et ça nous a jamais coûté aussi cher, quoi. Alors que là, en fait, il faut vraiment faire attention. On organise les trucs de nous-mêmes, on loue une voiture pour que ça coûte moins cher.
parce qu'en fait, dès que tu prends un transport et une excursion, tout de suite, en fait, le prix, il explose, quoi. Et puis, tu te retrouves à payer, nous, on est deux, on a un budget commun. En fait, ça fait déjà 200 € en moins sur le budget. Enfin, 200 €, c'est énorme, quoi. Avec ça, on fait des courses pour 3 semaines. Enfin, voilà, c'est ce ratio-là qui est un petit peu démesuré, quoi. Donc, quand on vient ici en tant que touriste, ça va. Parce que, de toute façon, quand t'es touriste, t'es là pour dépenser tout ton argent. Mais quand t'es plutôt en mode habitant, c'est un peu plus compliqué, quoi. Tu fais un peu plus attention aux sorties que tu fais et t'anticipes un peu mieux à savoir, enfin, tu regardes en amont parce qu'il y a toujours des mauvaises surprises ici. Tu vas vouloir prendre un transport, mais ça t'emmène pas exactement jusqu'au point où tu dois aller. Donc après, il faut prendre un taxi et puis il faut négocier le taxi parce que le taxi, pareil, ça peut être du simple au double aussi ici. Il faut faire attention. Ils aiment beaucoup arnaquer. Je vais vous raconter une petite anecdote avec les touristes, avec les taxis d'ailleurs. Donc à un moment, on est dans le centre et puis on veut rentrer du centre à chez nous en taxi et c'est, on va dire, entre 50 et 70 pesos selon le bon vouloir du taxi. Et donc on arrête un taxi et puis on lui dit voilà, on va à tel endroit et tout pour rentrer chez nous. C'est combien? Et là il nous dit 150 pesos. Donc je rigole et je lui dis mais c'est pas ça le prix. Et il m'a regardé, il a rigolé, il a dit mais vous êtes des touristes vous. Donc voilà. Ça reflète bien leur mentalité, quoi. Enfin... Ouais. Bon, de toute façon, je pense que tout le monde connaît la douille monumentale des taxis. Je crois que c'est quelque chose d'universel et mondial. Ouais, partout où tu vas, tu te fais avoir par les taxis. Donc voilà, faites bien attention à ça ici. Renseignez-vous avant où que vous alliez d'ailleurs dans le monde en fait du prix des taxis, parce que quand vous savez le vrai prix, vous pouvez toujours négocier et si vous parlez un peu la langue locale, voilà, maintenant moi ici je me fais plus avoir par les taxis. Je monte dans le taxi directement, je donne mon billet quand je suis arrivée et ils savent très bien que je suis plus une touriste mais que je suis une habitante. Tu es une locale maintenant, ça y est. Ouais, une vraie mexicaine. Tu eres mexicano. Mexicana. Alors, parlons argent toujours, hein. Tu m'as parlé de l'argent, on peut en faire dans certains secteurs, c'est facile, dans d'autres secteurs c'est beaucoup plus compliqué. J'aimerais que tu me parles un peu de ton activité ici. Est-ce que tu arrives à gagner de l'argent? Dans quel secteur tu es? Dis-moi un petit peu. Alors du coup j'ai une activité en ligne de suivi diététique. Donc ça je l'avais déjà commencé à Paris avant de partir. Donc j'ai encore des clients que je suis depuis ici. Et puis sinon j'ai voulu développer un petit peu du business sur place parce que je me suis rendu compte que c'était extrêmement difficile de trouver de la nourriture healthy, enfin en tout cas de la nourriture équilibrée, quoi. Alors vous allez me dire oui mais en France c'est pareil, on a plein de produits industriels, etc. Oui, mais en fait il y a des produits industriels. On peut par exemple retrouver exactement le même produit qu'on a en France, mais si tu compares les étiquettes alimentaires, tu vas te rendre compte que en fait il va y avoir beaucoup plus de sucre ou beaucoup plus de sel ou beaucoup plus de graisse. Donc ça c'est un point qui est hyper important parce que déjà nos produits industriels en France, il y en a certains qui sont quand même extrêmement riches en sucre, en mauvaise graisse, etc. et qui mettent énormément de produits chimiques pour conserver, pour donner du goût, etc. Et ici, il y a un truc aussi qui est important, c'est les édulcorants. Donc, ils mettent des édulcorants partout. C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver des espèces de petits biscuits un peu healthy, sans trop de sucre, etc. pour quand j'ai pas le temps de cuisiner ou quoi. Et en fait, donc ils vont te mettre sans sucre, mais par contre, ça va être bourré d'édulcorants, donc ça a un goût déjà hyper chimique. Et en plus, bon, les édulcorants, c'est pas spécialement bon non plus pour la santé. Enfin, c'est pas la meilleure alternative. À la rigueur, vaut mieux ne pas mettre d'édulcorants et mettre un peu de sucre, quoi. Enfin, voilà. Donc très compliqué de trouver vraiment des produits sains, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas proposer en fait mes gâteaux, etc. Parce que donc on a la chance nous dans notre maison d'avoir un four.
Mais il y a 90% des gens à Playa del Carmen qui n'ont pas de four. Et donc qui, même si de base ils cuisinent, ne peuvent pas se faire de gâteaux. Donc je me suis dit qu'il y avait une niche à prendre et tout ici là-dessus. Donc du coup, vu que j'avais l'habitude quand même de pas mal cuisiner en France, etc., et puis de créer mes propres recettes, du coup, j'ai mis à la vente en fait certains de mes gâteaux les plus classiques, on va dire le banana bread, le brownie, un gâteau à la pomme et un cookie. Et donc du coup, je propose des box LC de gâteaux avec quatre parts de gâteaux différents dedans, etc. Et puis voilà, les gens peuvent composer leur box aussi eux-mêmes. Et puis je fais la livraison à domicile à vélo. Donc comme ça me fait faire mon sport et mon cardio aussi, en même temps que je vends mes produits. Et puis voilà, ça fait aussi une rentrée d'argent, quoi. Donc c'est cool. Et alors ce que j'ai beaucoup apprécié faire aussi ici, c'est du troc, parce qu'il y a énormément de gens qui proposent leurs services ou leurs produits. Et puis il y a un peu plus ce côté débrouille ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout lâché dans leur pays et qui viennent s'installer ici, tenter l'aventure, essayer de rester vivre ici. Et donc du coup, j'ai pas mal échangé. Avec une copine, on s'est échangé des gâteaux et des cours de yoga. Avec une autre, je lui ai donné des gâteaux. En échange, elle m'a coupé les cheveux parce que c'est une coiffeuse. Enfin voilà, il y a des petits exemples comme ça. Donc la débrouille, quoi. Ouais, la débrouille. C'est génial. Donc, je trouve ça sympa aussi de changer un peu du cadre habituel, de donner un service et de récolter de l'argent. Là, c'est service contre service, en fait, c'est plutôt cool, quoi. Et donc, du coup, avec mon activité en ligne aussi, donc j'ai les suivis personnalisés à distance, mais je vends également un programme qu'on a fait ensemble, toi et moi, Level Up, donc qui propose en fait une partie nutrition, une partie sport et une partie mentale pour adopter une meilleure hygiène de vie, se sentir mieux dans son corps, se sentir mieux dans sa vie, etc. Passer au niveau supérieur, level up. Passer au niveau supérieur, voilà. Et j'ai également fait un e-book de recettes spéciales rééquilibrage alimentaire qui propose des recettes très simples, saines, avec des produits faciles à trouver, du quotidien, qui ne coûtent pas extrêmement cher, etc. Pour vous donner des idées et pour vous aider à adopter une alimentation plus équilibrée, plus variée et plus riche en nutriments et en micronutriments. Génial. Je mettrai le lien de toute façon des programmes dans la description. Je mettrai le lien de ta page Instagram pour ceux qui veulent suivre tes recettes, etc. Et voilà, je pense que ça va leur plaire. Ta page, elle est magnifique. Des belles photos de gâteaux, de plats, de plats healthy. Et beaucoup de conseils diététiques maintenant. Super. Sous forme de post. Génial. Revenons au Mexique. On va pas parler argent, mais j'aimerais que tu me donnes quels sont les côtés négatifs ici. Qu'est-ce que tu n'aimes pas au Mexique? Alors ce que j'aime pas trop, alors je vais parler plus précisément pour Playa del Carmen, pas pour le Mexique, parce que je sais que c'est très différent d'un endroit à l'autre. C'est un peu ce côté arnaque. En fait, il y a la rue principale qui s'appelle la Quinta, et c'est l'avenue la plus touristique qu'on peut trouver ici. Et donc du coup, les prix sont très chers, il faut négocier, et puis c'est des prix exorbitants, quoi, pour ce que c'est. Enfin, j'ai pu comparer exactement les mêmes produits, par exemple des petits objets de souvenirs ou quoi, entre ici et Mexico. Enfin, le prix est multiplié par 3, par 4, par 5. Enfin, c'est beaucoup. Ouais, encore, tu m'aurais dit x2. Non, c'est pire que ça. Ok. Que ça. Donc faut pas hésiter à négocier. En fait, sachez que le prix qu'ils vous annoncent, vous pouvez au moins le diviser par 2, minimum. C'est le minimum à atteindre. Mais t'es gentil, hein. Et je suis gentil. T'es gentil, Rafa. Voilà. Mais donc voilà, ça c'est le côté qui est un petit peu chiant et un peu la lenteur mexicaine. C'est-à-dire que vous voyez un peu le rythme espagnol, etc., où ils sont un peu lents, etc. C'est la même chose mais en pire.
Mais alors je parle pareil uniquement pour Playa del Carmen parce que à Mexico City, j'ai pas du tout eu cet effet-là. Je trouvais qu'on était, dans les restos par exemple, on était servi hyper rapidement. Mais à Playa del Carmen, le service est très long. Faut pas être pressé quoi. Faut pas avoir un rendez-vous après l'heure de manger. Tu te dis pas genre je vais manger, j'ai 1 heure, c'est bon et puis après je vais à mon truc. Non, tu prévois rien parce que. On veut avoir bloqué sa journée quoi. Ouais, c'est ça. Tu prends ton après-midi en fait pour aller manger. Non, je rigole, j'abuse un petit peu, mais parfois tu peux avoir une bonne surprise, t'es servi hyper rapidement, mais parfois ça va être long. Tu commandes et t'attends 1 demi-heure avant d'être servi quoi. Donc voilà. Ça c'est un peu ce point négatif là aussi. Bah, c'est surtout ça, hein, ces deux aspects-là négatifs quoi. Liés aux arnaques. Les plus importants, ouais. Arnaque et un peu la lenteur quoi. La lenteur, ouais. Du service. Le rythme. Ouais. Okay. Oui, et puis alors aussi un autre petit point négatif, c'est un peu la nourriture locale quoi. En fait, je peux même pas appeler ça la gastronomie mexicaine, mais la nourriture mexicaine n'est pas très variée. Enfin, alors, si, elle est variée en fonction des États, des régions, etc. Mais en tout cas, l'endroit où on est ici, il y a des trucs qui sont sympas à manger de temps en temps. Hein. Par exemple, les tacos, les burritos, les tortas, etc. Mais c'est de la street food. C'est du fast-food mexicain, donc c'est sympa, mais voilà, tu peux pas manger ça tous les jours. C'est l'équivalent d'un kebab chez nous, quoi. En fait. Voilà, c'est ça. Donc ils ont des trucs qui sont quand même assez savoureux, mais voilà, c'est très gras, c'est très salé, c'est avec des produits pas de super qualité, etc. Donc tu peux pas manger ça tous les jours, et puis c'est assez écœurant au bout d'un moment. Sinon après, un des plats typiques d'ici, c'est les chilaquiles, par exemple. En fait, c'est des tortillas, là, les chips triangles, recouvertes d'une sauce verte et parsemées de fromage. Et donc ça, moi j'aime. Donc c'est des chips au fromage, quoi. C'est pas, sauce fromage. Voilà, je peux pas appeler ça un plat, quoi. C'est un. Ils prennent ça au petit-déj. Genre de tapas, quoi, mais. Ouais. Ouais, ils prennent ça au petit-déj et puis alors ils font des sandwichs aussi avec ça, qu'ils réduisent en bouillie et qu'ils mettent dans des sandwichs. Sandwichs aux chips. Voilà, des sandwichs aux chips réduites en bouillie. Mais bon, alors c'est pas forcément mauvais si c'est bien cuisiné. On a le copain d'une amie qui est mexicain et qui nous en a cuisiné. C'était super bon, mais voilà, parce que c'est fait maison, parce qu'il est cuisinier aussi de base, donc bon voilà, ça aide. Mais voilà quoi, ils servent ça partout dans tous les restaurants et donc en manger une fois de temps en temps, pourquoi pas. Mais je pourrais pas manger ça matin, midi et soir quoi. C'est juste impossible. C'est pas très varié et puis c'est toujours un peu les mêmes choses et puis c'est de la nourriture qui est assez grasse quoi. C'est pas pour rien que les Mexicains, la moitié de la population est obèse quoi. C'est juste ça et puis la difficulté à trouver des produits un peu sains en supermarché, etc. Enfin, chez nous, ça se développe de plus en plus. Les biscuits un peu, alors même si c'est industriel, mais où ils font quand même l'effort de pas mettre de sucre ajouté, ou les petites barres un peu pour les sportifs avec uniquement des fruits secs et des oléagineux, etc. Ici, c'est assez compliqué à trouver de manière brute en fait. Tu vas pouvoir trouver des oléagineux, etc. Mais à chaque fois, ils vont être enrobés de sauce et de. C'est quoi les oléagineux pour les gens qui comprennent pas ce langage? C'est tout ce qui est graines et noix, donc les amandes, les noix de pécan, les noix de cajou, les pistaches, les noix normales. C'est pas cher ici, ça d'ailleurs. Tu les achètes ouais, alors c'est moins cher que en chez nous. Supermarché, ça reste un petit peu cher quand même, mais par contre dans les genres d'épiceries qui font, les petits, comment dire. Ouais, dans les épiceries. Ouais, les petites épiceries, etc. Là, ça coûte beaucoup moins cher. Parce que c'est vendu au kilo, etc. Enfin, au poids, c'est pas cher. Ok, donc aspect négatif, on a dit la lenteur mexicaine, on a dit la bouffe et les arnaques. Les arnaques.
Génial. Voilà. On va parler maintenant des côtés positifs. Qu'est-ce qui te plaît ici? Qu'est-ce que tu aimes au Mexique? Dis-moi tout. Bah, le climat déjà pour commencer. Donc ici, alors dans le Yucatan, encore une fois, il fait tout le temps beau, il fait tout le temps chaud. Un peu trop parfois. Un peu trop parfois. Ouais. Là en ce moment, ici. Ouais. C'est chaud quand même. C'est ça. En fait, il y a un taux d'humidité qui est assez élevé, donc en fait, là les températures commencent à remonter, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on avait du 25-26 degrés, donc tu te dis mais 25-26 degrés c'est pas chaud, alors qu'en fait t'es en train de transpirer quoi. Mais le taux d'humidité n'est pas du tout le même qu'en France par exemple, où en France on a un climat qui est assez sec, donc en fait quand il fait 25-26 degrés, il fait bon, mais on n'est pas en train de suffoquer, alors qu'ici déjà 25 degrés, il fait chaud, t'es en maillot de bain sur la plage quoi. Donc, et puis alors après ça dépend de la période de l'année. Donc là on était dans la période un peu hiver, donc où on avait quand même des températures plutôt agréables et où il y avait du frais donc le matin et le soir, etc. Par contre là on commence à rentrer dans l'été et là les températures peuvent monter très haut. Il y a un taux d'humidité qui est très élevé aussi, donc il y a des jours où il fait une chaleur mais c'est juste insupportable, il y a aucun air qui circule et on est obligé de tout fermer et de mettre les clim. Voilà. Donc côté positif, surtout le temps que tu m'as dit pour l'instant, le climat qui est magnifique. Ouais, parce que alors parfois on a eu des phases où il pleuvait un petit peu, mais et quand je dis qu'il pleut un petit peu, c'est il tombe des cordes pendant parfois quelques minutes à plusieurs heures. Et par contre, là, tu es complètement bloqué. En fait, tu peux vraiment rien faire. Même les livreurs de nourriture ne fonctionnent plus, en fait. C'est vraiment, ça bloque la vie. Mais donc, ouais, le climat, parce qu'il fait globalement toujours beau, toujours chaud. Donc voilà, ça c'est quand même génial, quoi. Tout le temps en short, en débardeur, en maillot de bain, à bronzer. Et puis, l'aspect positif aussi ici, c'est qu'on est près de la plage, donc on peut aller à la plage quand on veut. On a la piscine là, qui est juste là aussi, donc voilà, on peut aller se baigner tous les jours. Ouais, donc autre aspect positif aussi, c'est la richesse culturelle et de la faune et de la flore ici. Enfin, même au niveau des de la nature et tout, c'est juste ouf quoi. En fait, il y a des milliers de cénotes ici. Donc les cénotes, c'est des espèces de piscines naturelles. C'est des espèces de cratères en fait qui ont été faits dans le sol et qui créent des espèces de piscines naturelles. Donc il y en a un petit peu partout. Il y en a qui sont ouverts, mais il y en a qui sont sous forme de grottes. Ça fait des tunnels, etc. Enfin, l'eau, elle est cristalline, elle passe du bleu turquoise au vert émeraude, au bleu hyper clair, voire blanc. Enfin, c'est juste incroyable. C'est l'eau la plus belle que j'ai vue jusqu'à présent. En Asie, l'eau peut être très belle, mais ici, c'est quand même incroyable. Même la plage publique locale qu'on a au centre-ville, l'eau, elle est magnifique, alors que c'est juste la plage du coin, quoi. Donc, quand vous allez dans des coins un peu plus reculés, etc., c'est juste incroyable. Et puis il y a une richesse culturelle aussi qui est assez impressionnante avec tout ce qui est, les Mayas, les Aztèques, les Toltecs, etc. Enfin, il y a eu énormément de civilisations différentes dans le Mexique. Donc on peut retrouver des sites archéologiques incroyables avec des espèces de pyramides, des temples et tout. Des ruines. Des ruines qui sont incroyables. Ouais. Voilà, merde. Génial, on vient de se faire chier dessus. Pour la deuxième fois de la journée. Caca sur mon pied. C'est sur ton pied? Ouais, sur mon pied. Tout à l'heure. Mais c'est du pipi alors, c'est pas du caca. Ah, ouais, c'est pour ça que je crois que c'était de l'eau, mais bon, de l'eau qui tombe du ciel alors qu'il pleut pas. C'est bizarre. Je viens de me faire pisser dessus, les amis. Voilà. Je viens de me faire pisser dessus. Je vais vous montrer la photo, je vais l'afficher sur l'écran. Je vais même vous afficher le caca. Tout à l'heure, j'étais dans la piscine, on m'a fait caca sur le bras, le biceps. Le biceps droit, est-ce que ça porte chance? Je sais pas.
Je sais pas du tout les amis. Dites-le nous en commentaire. Dites-le nous en commentaire. Un autre aspect positif aussi, c'est que les Mexicains, quand tu sors des endroits touristiques, etc., sont quand même hyper sympas aussi. Alors si on doit comparer à l'Asie, parce que c'est quand même un point de référence assez important, je trouve, mais c'est... Ouais, la pochette du micro. Voilà, regardez, désolé les amis, hein, le caca sur la pochette, hein, mais bon, c'est pas grave. Pardon d'avoir coupé. Donc ouais, voilà, je disais que les Mexicains sont des gens qui sont hyper chaleureux, hyper sympas, hyper accueillants. Enfin, c'est plutôt facile de demander son chemin ou demander de l'aide. Enfin voilà, ils sont plutôt ouverts et plutôt serviables à ce niveau-là. Donc voilà, ça aussi c'est quand même agréable, quoi. Dernière petite question. Alors, j'aimerais que tu donnes un conseil à tous nos amis français qui souhaiteraient s'installer ici. Ceux qui voudraient tout quitter, qui en ont marre de la France ou qui souhaiteraient s'expatrier dans un autre pays. Est-ce que tu leur recommandes le Mexique? Et si oui, quel conseil tu leur donnerais justement pour bien se préparer, pour venir serein ici finalement? Alors moi, mon conseil, ce serait déjà de bien vous renseigner avant. Donc au niveau du coût de la vie, donc bon voilà, je vous ai donné déjà quelques exemples, etc. Mais savoir si vraiment ça peut vous convenir, parce que nous on a eu un petit peu une mauvaise surprise au début, on pensait pas que c'était aussi cher. Donc voilà, on a eu quand même une surprise à ce niveau-là. De savoir exactement ce que vous voulez faire en arrivant ici, parce que voilà, le coût de la vie est quand même pas donné au fur et à mesure, donc il faut arriver à trouver une activité et une source de revenus quand même assez rapidement. Renseignez-vous aussi au niveau des visas. Il y a énormément de gens qui travaillent illégalement ici, mais pour un court terme, à la rigueur, pourquoi pas, mais sur le long terme, c'est pas ce que je vous recommande. Et puis de voir en fait si votre activité potentielle peut porter ses fruits ici. Comme je vous disais, voilà, si vous êtes indépendant en France et que vous facturez vos services 100 € de l'heure, est-ce que vous pouvez facturer le même montant ici, ou même si vous le baissez, est-ce que ce serait ne pas trop le baisser, je veux dire. Voilà, ça c'est des choses à voir. Après, voir un petit peu le marché, etc. Voir comment vous pourriez faire votre activité ici. Je pense que ça c'est le plus important pour vous renseigner avant. J'ai surtout l'aspect financier, le budget, etc. quoi. Ouais, c'est le plus important, je pense, parce que c'est ce qui va déterminer en fait le reste de votre vie. Donc moi je vous dirais d'abord de vous concentrer sur l'aspect financier, d'être sûr que vous serez sécurisé à un certain moment, donc avoir pas mal d'économies. Et puis voilà, savoir exactement ce que vous voulez faire, comment, et voilà, combien de temps ça prendrait, et si vous pouvez survivre avec vos économies le temps que votre activité se mette en place. Voilà. Tu leur recommanderais de venir ici? Oui, franchement, le Mexique, c'est vraiment un pays super. Playa del Carmen est une très belle ville aussi. Il y a énormément de trucs à faire. Il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup d'excursions à faire aux alentours. Donc, au niveau des paysages et de la qualité de vie, c'est vraiment génial. Donc, après, à vous de voir si c'est ce qui vous convient le mieux ou pas, en comparaison avec un autre pays d'Amérique latine ou un autre pays, une autre région comme l'Asie par exemple. Voilà, ça c'est des choses à voir en amont. Moi, je vous dirais peut-être le mieux, c'est de venir en vacances pour voir au moins visuellement si ça vous plaît, si vous pouvez vous projeter en fait et vivre ici, quoi. Je pense que c'est le meilleur conseil que je donnerais. Et sinon, voilà, le Mexique c'est vraiment un pays fantastique. Et Playa del Carmen est une super ville aussi, donc je recommande. Génial. Ce sera le mot de la fin. Hein. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et pensez à vous abonner. Pensez à liker la vidéo, les amis.
Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Faire un petit au revoir, papa. N'hésitez pas si vous avez des questions. Allez. Buen dia. Hasta Buen luego. dia les amis, hasta luego, hasta pronto. Ciao les amis, ciao ciao.